Nous allons étudier dans cette vidéo un premier exemple de contrôleur, le comprendre et essayer de reproduire notre premier contrôleur. Donc ici, un contrôleur, c'est une action, c'est une méthode, dont le nom se termine toujours par le mot-clé action. Nous allons voir deux exemples de contrôleurs. Le premier, c'est celui-là, et le second, c'est dans le bundle que nous avons créé. Donc ici, le default controller ici, il ne contient pas cette partie qui représente la notation. En effet, pour ce bundle-là, nous avons décidé d'utiliser un routing YAML, ce qui fait qu'on aura notre fichier de routing ici. Donc, par exemple, ici, on lui dit que pour l'URI test, on doit avoir ce contrôleur-là. Et ben, si on fait un die de test, on va voir que en fait, on est arrivé ici lorsqu'on va demander à avoir notre test. Voilà. Bon, on va modifier. Donc, test 2. Voilà. Je réactualise et ça devrait marcher. Très bien. Donc, j'enlève tout ça. Mais je reviens à notre premier contrôleur. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment ça marche. En fait, c'est tout simple. Lorsque vous allez identifier votre contrôleur, votre méthode, vous allez l'associer à une URI. Donc ici, on utilise les annotations. On va entrer après dans les détails lorsqu'on parlera du routing. Mais pour le moment, juste comprenez qu'en utilisant cette annotation, donc c'est ces métadonnées qui permettent de décrire un traitement particulier. Ici, en lui disant que ça, c'est une route et qu'elle a un nom qui est homepage, qui est unique et qu'elle va correspondre à cette route-là. Donc, nous, on va créer notre propre route. Donc, on va lui dire at route, c'est une route. D'accord? Elle va prendre comme URI premier et elle aura comme name. Vous voyez qu'avec le plugin de Symfony, il va vous offrir de l'autocomplete parce qu'il va identifier l'action, il va identifier la notation, il va identifier tout ce que vous faites parce qu'il comprend comment Symfony marche. Donc je vais l'appeler premier et ensuite je vais lui associer la fonction public function, donc mon action et premier action. Bon, je peux ne rien récupérer en paramètres. Je vais juste faire un return de $10 flash render. Tu vas nous retourner une vue. OK? Et donc, c'est le rôle de mon contrôleur. Donc, ici, on récupère une requête. La requête, c'est je veux l'URI slash premier. Lorsque je récupère l'URI slash premier, je vais exécuter le traitement qui se trouve au niveau de notre action, première action, donc au niveau de notre contrôleur. Celle-ci va faire un travail et va retourner une vue. Donc, dans nos views, au niveau du... ici, on peut créer au niveau de notre bundle un dossier que j'appellerai ressources. En fait, c'est la norme, avec un R majuscule. Voilà. Très bien. Et là, on va mettre un dossier qui s'appelle view. Views. Et dans ce dossier views là, on va mettre une nouvelle vue qu'on va appeler premier.html.twig. On verra après pourquoi on utilise ces extensions là, quelle est leur signification et comment les utiliser. On va juste ici écrire bonjour. On va faire du code HTML là.
un petit head, un title, un body, et dans lequel on va écrire bonjour, je suis la première page créée dans ce projet. Et elle est toute contente. Et donc dans notre contrôleur, on va faire notre travail. Le contrôleur, il reçoit une requête, il fait son traitement. Ici, on n'a pas de traitement. Il va nous retourner une vue. Lorsque je vais à un contrôle espace, je vais récupérer l'ensemble des vues que nous avons. Donc vous voyez qu'ici, notre vue, elle se trouve dans le bundle app et dans la page premier.html.twig. Je sélectionne cette vue-là et je vais aller exécuter ma route qui va s'appeler /premier. Et là, il va nous dire, apparemment, il ne va pas trouver cette route-là. Ah si, c'est bon. Bonjour, je suis la première page créée dans ce projet. Vous voyez ici qu'on a créé notre premier contrôleur. Il est tout simple. Il va récupérer la requête. Il va être identifié par la route, l'URI auquel il est associé. Il va récupérer la requête. Il va retourner une réponse. Ici, on veut juste afficher une page html.twig standard qui contient le petit message que nous avons fait. Si on fait le même travail ici, la seule différence, c'est que je vais juste aller identifier au niveau de mon routing l'URL, la route correspondante. Lorsqu'on entrera en détail dans le fichier, dans la partie routing, on va parler des différentes façons de créer une route. Mais ce que je voudrais que vous compreniez pour le moment, c'est tout simplement que un controller, c'est une fonction qui par convention se termine avec le mot-clé action, qui prend une requête qui est associée à une URI et qui va nous retourner quelque chose. Ça peut être du HTML, ça peut être du JSON, tout ce que vous voulez. Ça peut être une image, un PDF, tout ce que vous voulez. Donc si on vient ici dans render, on va voir que réellement render, elle retourne un objet de type response. Donc c'est une réponse. Donc réponse égale new réponse. Et là, on va mettre le contenu de la réponse et on va faire une réponse. On aurait pu ici, au lieu d'utiliser ce render là, aller faire créer une réponse. Donc faire le travail du render. On fait de la response égale new response. Ici, c'est le HTTP Foundation Response puisque c'est des requêtes et des réponses HTTP parce que Symfony se dit comme étant un framework HTTP. Donc, voici notre réponse. On peut mettre ici tout ce que vous voulez. Hein. On peut mettre un h1. Allez. Et /h1. Bonjour. Symfony. Voilà. On va pas. Et là, si je réexécute, j'aurai un nouveau message. Oh non, non, j'aurai rien. Il me dit the controller must return a response. Null given. Did you forget to add a return statement somewhere in your controller? Vous voyez que il a compris l'erreur et il nous a même dit quoi faire exactement. Donc, comme on a dit, un contrôleur doit retourner une réponse. Donc ici, j'ai oublié le fait de faire un return de $response. Voilà. Et là, si je réactualise, je vais avoir l'affichage de mon petit H1 bonjour Symfony et ça marche. Donc, récapitulant, un contrôleur, c'est une fonction. Une fonction dont le nom se termine par le mot-clé action. Un contrôleur est associé à une URI, à une route. Il reçoit une requête, il retourne une réponse. La réponse, elle peut être directement à travers un objet response ou en utilisant donc la méthode render. Ce qu'il faut voir ici, c'est que lorsqu'on est au milieu du contrôleur et qu'on fait un extends de controller, on va pouvoir hériter d'un ensemble de fonctions qu'on appelle helpers et qui vont nous permettre en fait d'avoir des fonctions prédéfinies qui vont aider
à faire le travail du contrôleur. Donc, au lieu d'aller créer notre contenu, l'associer à une réponse, etc., par exemple, ici, il nous offre la méthode render qui va faire tout ce travail à notre place. Donc, ici, je vais afficher directement ce que j'ai besoin d'avoir au niveau de mon contrôleur.